C'est un super week-end. Oui, le Pokergeddon, c'est vraiment une expérience super. J'ai rencontré des joueurs d'un peu toutes les nationalités. Et puis nous, on a une super ambiance à partir de tous les 4 aussi. Donc on met 4 joueurs de Magic ensemble dans une voiture, on a des trucs à se dire, forcément. Qu'on soit un joueur expérimenté ou même quelqu'un qui découvre un petit peu, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des centaines d'heures en poker pour apprécier. C'était vraiment sympa, l'expérience était vraiment agréable. Les joueurs étaient tous agréables. Je m'appelle Bastien Nollet, je joue dans la Ligue Poker lyonnaise. Okay. Et j'ai repris il y a à peu près, ça doit faire 6 ou 7 ans pour Dominaria. J'ai fait top 2 sur 128 à la Poker Cup à Amsterdam. J'ai gagné le premier Torino Fest. J'ai fait jour 2 au premier Pokergeddon que j'ai fait, donc le Pokergeddon de Milan 2025. Alors quand j'arrive au Pokergeddon, déjà la première ronde j'ai un peu de temps pour décompresser parce que comme j'ai fini premier de la Ligue Poker lyonnaise, j'avais un bail. Et sinon les 2 rondes d'après, je les aborde un peu comme toutes les rondes. J'essaie de jouer correctement, je rencontre des adversaires qui sont pas mauvais, il y a des petites erreurs à la ronde 2 mais pas grand chose et j'arrive à me mettre dedans, quoi. Je m'appelle Paul et je suis joueur de poker à la Ligue de Poker lyonnaise. Donc j'ai repris Magic il y a 3 ans, au moment du Seigneur des Anneaux. J'ai découvert le poker il y a à peu près 2 ans maintenant. C'est mon tout premier Pokergeddon. On avait bien révisé avant, on avait une idée de ce qu'on allait voir comme méta. Et du coup, les premiers rounds, c'est un peu ce truc de... Moi, je le vis avec pas mal de pression parce que c'est les premiers matchs, on sait que ça va être déterminant. Moi, je tombe contre June Wildfire à la une, qui est censé être un match-up correct, mais que je perds finalement sur un match assez compliqué. Et j'enchaîne avec un deuxième où je fais draw sur la 2. Donc en fait, je pars malheureusement avec une défaite, une draw. Donc en fait, il faut quasiment que je fasse un sans faute derrière pour rester. Donc c'est dur de commencer comme ça, on se dit qu'on va essayer de faire des beaux matchs, mais que la qualif elle paraît déjà un peu mal barrée. Je m'appelle Thomas, je joue dans la Ligue Poker lyonnaise. Alors, je joue depuis 2017 XLAN à peu près. J'ai commencé à jouer en poker récemment, il y a 1 an. La victoire au sideboard 2, j'ai remporté un Bayou. Au Pokergeddon, je jouais Mono Red Madness, un deck qui est arrivé récemment dans la méta. Qui faisait des bons résultats au début et qui s'est un peu diminué au fur et à mesure des jours. Et moi je trouvais le deck intéressant, donc du coup j'ai décidé de le jouer et ça s'est bien passé. Ronde 1, 2 et 3 c'était assez facile parce que je fais 3-0. C'était grand déjà. Ouais, il faisait chaud, il y avait la clim, mais bon, à 1000 joueurs ça fait beaucoup de chaleur humaine. Ça ferait vraiment une salle qui est immense. Moi, j'avais jamais fait de tournoi à autant de monde. Ouais, c'était impressionnant. Des rangées de tables. Et on comprenait pas trop le cheminement du numéro de table. Ça devait faire un espèce de serpent AS. Mais c'était groupé par 2 tables, du coup c'était un serpent. Oui, c'était bizarre. Première fois que je joue autant, je pense que j'avais dû faire 6 rounds en max quand on a fait le sideboard 2. Et c'est vrai que c'est épuisant. Heureusement, j'avais les conseils des autres collègues qui connaissent un peu les gros tournois qui me disaient fais attention à bien boire, t'essayes de voir, alors c'est des trucs pas glamour, mais t'essayes de passer aux toilettes entre chaque round parce que vaut mieux ça plutôt que d'être pris à défaut à un mauvais moment. Fais attention à quand tu manges. Mais ça faisait du bien de bouger entre les rounds, de pas rester assis, ça faisait du bien d'aller voir l'autre. On parle un peu forcément de Magic entre les rounds, on va voir, premier truc qu'on fait, c'est on avait des groupes WhatsApp, on va voir les autres, et toi ça s'est bien passé ou pas, on essaye de... Ça motive pour la suite, ça permet de rester motivé. Bon, on s'est motivé pas beaucoup de temps avant le début du Pokergeddon, peut-être 1 mois et demi avant le début du Pokergeddon, je crois.
c'est quand on a fait le tournoi de la finale de la Ligue et que j'ai eu le bail, et je me suis dit peut-être qu'il faudra que j'y aille et que j'essaie de voir s'il n'y avait pas d'autres motivés. Tournoi en 8 rondes, mon choix de deck était assez intéressant parce que du coup j'avais le temps entre les rondes de me reposer. C'est ça qui est bien quand on joue un deck agressif qui finit les parties. Tournoi 8 rondes c'est assez long mais on a quand même le temps entre les rondes parce qu'il y a tous les joueurs qui finissent pas autant et du coup on a le temps de se reposer. Pour le côté logistique, on a tout organisé à distance. Il y a de recharge d'appart sur Airbnb, organisation de... On a vite dit qu'on voulait surtout faire le samedi et le dimanche et qu'on n'allait pas pouvoir forcément faire les choses du vendredi. On s'est organisé comme ça. Les parties s'enchaînent, parfois les victoires, parfois les défaites. On essaie toujours de viser les qualifications au jour 2. Donc comme il faut faire 6-2, c'est assez difficile. Parce qu'on a droit qu'à 2 défaites, donc c'est quand même assez léger sur 8 rondes. Et du coup, j'arrive à rester au-dessus des 2 défaites, donc tout va bien. Et j'arrive jusqu'à la dernière ronde où je suis en 5-3, en 5-2. Et il faut que je fasse une victoire pour gagner. Et malheureusement, j'affronte Boggles et je me fais rouler dessus. Je peux rien faire. Déjà, moi j'ai essayé de beaucoup traîner avec Bastien en particulier. On était plutôt disponibles tous les deux, donc on a vraiment train nos decks plutôt que des match-up au début. C'est ça. Et avant de partir, du coup, le mercredi, on a fait une session de préparation. Donc on avait invité d'autres personnes. Et moi, du coup, on avait bien traîné contre Mono Bleu Delver et c'est vrai que du coup, le match était plus facile après. Donc ça, c'était cool de traîner avec les autres de l'assaut. Moi, je jouais Boros synthétiseur. Okay. Voilà, donc une liste où on essaie de faire beaucoup de value avec les synthétiseurs et des façons de le remonter. Pas mal de gestion, que ce soit avec du dégât direct, soit avec des journées to nowhere. Essayer de pousser des dégâts dans le ciel avec les Lintalk et les Core Skyfisher. Et on garde si possible du burn à la fin pour essayer de le finir en le burnant. Il y avait quelques personnes avec qui c'était un petit peu difficile de communiquer en anglais, mais pour ce qui est du Magic, on arrive généralement à se faire comprendre et on peut toujours appeler un arbitre s'il y a un problème. Donc, je trouve que ça m'a bien appris justement à être précis dans les trucs à dire, justement même qu'on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais d'utiliser vraiment des gestes et de ne pas hésiter à bien dire quand est-ce qu'on veut réfléchir, de ne pas faire croire qu'on passe sur un truc alors qu'on veut garder la priorité. Et puis honnêtement, en fin de journée, quand on a déjà beaucoup parlé, on est content on parle plus trop, on fait souvent des signes comme ça pour dire c'est bon. On s'économise après cette ronde. Effectivement, c'est vrai que c'est long, en plus c'est assez chaud dans la salle, ce qui aidait pas. Mais j'avais pas vraiment de manière spécifique de gérer ça. À chaque fin de ronde, essayer de, si possible, aller aux toilettes tant que j'avais le temps. Si j'avais du temps, soit essayer de trouver un petit truc à manger, soit traîner un petit peu, essayer de retrouver les copains, voir ce qu'ils ont fait pendant leur match, quoi. Nickel. Tellement d'équipement, on se croit chez le dentiste. Ouais, le jour 2, il y a ceux qui ont fait jour 2 au main event qui continuent sur leur lancée. Ceux qui n'ont pas fait jour 2, ils se répartissent entre plusieurs événements. Soit ils veulent continuer de faire du popper, et dans ce cas-là, il y a un rebound. Du coup, c'est un événement avec 8 rondes quand même. Donc c'est juste 400 joueurs. Bref, donc c'est quand même un bon rebound. Il y avait du pré-moderne aussi. Ouais. J'ai vu du Dan et tu m'as dit que tu as vu un moment quelqu'un qui avait un panneau et qui disait qu'il cherchait des joueurs de cube pour jouer avec eux. J'ai fait 5-3. Ce que j'aurais aimé améliorer, c'est peut-être landside aussi, n'était pas forcément très défini. Je les ai un peu fait sur le moment. J'ai pas fait de fiche. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de faire une fiche. Ça permettra d'avoir un point de side plus défini et je pourrai en parler avec mes collègues. Non, pas trop. On l'avait pas train, hein. Non, pas du tout. On l'avait pas vu. Après, je pense qu'il a eu des match-ups qui l'ont aidé à avancer jusqu'en table finale et il n'a pas rencontré des match-ups trop difficiles, je suppose. Ça serait bien d'avoir son expérience et sa vision à lui. Mais ouais, c'était pas un deck qu'on attendait. Ouais. Je pense qu'il a bien performé parce que c'est un deck qui doit très bien performer contre les decks Madness, à la fois mono rouge et Rakdos, qui devait être quand même pas mal présent et qui devait être assez bien contre mono bleu aussi. Donc je pense que c'est un deck qui avait ses match-ups, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un deck qui va performer tout le temps. La plupart de mes games se sont terminés avec moi qui range tous mes terrains parce qu'en fait je fais Fire Blast, et du coup j'ai plus de terrain. Et du coup voilà, avec un Gutter Snipe sur le board, en général ça finit les parties assez rapidement. Et voilà, j'ai fini beaucoup de parties en n'ayant plus de terrain sur le board. Et c'était assez fun. Je suis plutôt content de ma performance parce que j'étais à un match de me qualifier pour le jour 2 alors que c'est quand même faire 6-2 c'est quand même pas rien. Peut-être partir sur un autre deck qui serait un peu plus méta, un peu mieux positionné et sortir un peu de ma zone de confort, jouer toujours le même deck depuis plus d'1 an, ça pourrait être bien de performer avec un autre deck un petit peu.
Sur un week-end, 16 rounds de compétitif avec le même deck, parce que j'ai décidé de m'inscrire au rebound le jour 2 avec le même. Et ça, c'est énorme, l'expérience acquise de pouvoir refaire les mêmes matchs, rejouer contre des gens qui sont tous venus avec de l'entraînement et qui ont envie de bien jouer. Ça fait beaucoup de Magic forcément, mais au moins après on est rassasié. C'est vraiment une expérience intéressante, je pense. Tous les joueurs de Pauper devraient vivre ça un jour. C'est vraiment le tournoi, le plus gros tournoi de Pauper qui existe, donc c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment cool à faire. Il y a des Italiens qui étaient moins sympas que d'autres, mais dans la moyenne, ils étaient tous bien sympas, donc ça allait. Il y en a qui n'ont pas accepté de se prendre des Fire Blast dans la tronche. Ils n'ont pas aimé, non. Non, c'est des tournois qui sont durs, donc faut pouvoir encaisser une journée entière, mais c'est ultra formateur de pouvoir autant jouer avec des gens compétitifs.